Le 18 août 2025, le streamer français Jean-Paul Manov est décédé, en direct devant des milliers de spectateurs. Un drama choquant qui a bouleversé la France et le monde entier. Aujourd'hui, on revient sur ce qu'il s'est réellement passé. Qui sont les vrais responsables? Jean Pourmanov, de son vrai nom, Raphaël Graven, avec 46 ans. Ancien militaire, il s'est converti comme créateur de contenu sur YouTube, TikTok, Twitch et surtout Kik. Il est devenu très populaire grâce à son style provocateur et des contenus qualifiés de trash streaming. Ses lives attiraient des dizaines de milliers de spectateurs fascinés par ses défis extrêmes, ses blagues osées, mais aussi mises en scène humiliantes. En août 2025, Jean se lance dans un marathon de streaming sur Kik, plus de 12 jours d'affilée, pour près de 300 heures de diffusion continue. Pendant ce live, on le voit subir des violences. Non, ferme ta gueule. Arrête! Arrête, je viens incontrôlable. Ah putain, tu m'as mal au genou, fils de pute! T'as niqué ta mère, je vais pas aller choper les filles! Arrête, tu m'as fait mal au genou! Respecte ton Niquer père! ta mère! Respecte ton Ferme père! ta gueule, t'es pas mon père! Je suis ton Tu père! seras jamais mon père! Papa! Va niquer ta mère, ferme ta gueule! Papa! Va niquer ta mère! Papa! Ta gueule! Papa! Il y a aussi eu des claques, des jets de peinture, des jets de nourriture, parfois même des triangulations et des tirs de paintball. Tout cela a été filmé et diffusé en direct, encouragé par certains viewers qui payaient pour voir ces humiliations. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, à Contes, dans les Alpes-Maritimes, Jean s'effondre en live. Rapidement, les spectateurs remarquent qu'il ne bouge plus et qu'il ne respire plus. Quelques heures plus tard, Naruto, un autre streamer présent, annonce officiellement la mort de Jean sur les réseaux sociaux. Sa sœur dénonce une mort due à l'épuisement et aux maltraitances. Une autopsie lancée et une enquête judiciaire et ouverte par le parquet de Nice. Jean n'était pas seul. Les autres streamers sont cités dans cette affaire. Naruto et Safin Hamadi. Ces deux hommes ont participé activement aux humiliations et violences infligées à Jean, souvent sous les encouragements du chat. Janvier 2025 déjà, le parquet avait ouvert une enquête pour violence volontaire en réunion et mise en danger de la vie d'autrui. Ils ont même été interpellés, mais relâchés quelques mois avant le drame. Aujourd'hui, après la mort de Jean, la justice ouvre le dossier. Les deux sont visés par de nouvelles poursuites. En France, mais aussi à l'international, des milliers de personnes dénoncent le voyeurisme et le manque de régulation. La ministre du numérique Clara Chapaz parle de maltraitance inacceptable. L'Arcom et le portail Pharaon ont été saisis pour enquêter sur Kik et sa modération. Kik a suspendu tous les co-streamers impliqués, même des célébrités réagissent. Adam Rose et le rappeur Drake ont proposé de payer les funérailles de Jean Pourmanov. Jusqu'où peut-on aller pour faire du spectacle en direct? Spectateurs qui ont payé pour ces humiliations ne sont pas-ils pas aussi complices? S'ils interdire le trash streaming? Beaucoup comparent cette affaire à des pratiques déjà interdites en Russie, où des trash streamers avaient aussi été poursuivis après des drames. Jean Pourmanov est mort en direct, victime d'un système qui mélange spectacle, violence et argent. Son histoire est un signal d'alarme. Aujourd'hui, la justice enquête et les responsables doivent répondre de leur acte. Mais ce drame nous pousse aussi, nous les spectateurs, à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous divertir?